Donc, les ingrédients pour réaliser une génoise. On est parti sur une base de 8 œufs entiers, 250 g de sucre, 250 g de farine. Donc, autant de sucre que de farine, d'accord? Donc là, vous allez battre vos œufs dans le cul de poule. Vous allez ajouter votre sucre. Bien incorporer le sucre aux œufs entiers. Alors on ne cherche pas à blanchir parce que ça ne blanchira pas. Et on va tout simplement, dès maintenant, cuire au bain-marie tout en battant notre appareil génoise. Approchez s'il vous plaît. Donc on a un bain-marie qui chauffe. Hein, vous pouvez baisser un peu le feu pour éviter de vous brûler. Le fond du cul de poule doit chauffer avec la vapeur du bain-marie. Et là l'objectif étant de fouetter jusqu'à la formation d'un ruban. Je vous explique. Imaginez-vous un foulard autour du cou, vous le prenez, vous le lâchez, il tombe comme un ruban ou comme un foulard. Et bien l'appareil va faire la même chose, il va tomber sur le chiffon. Alors ça prend quelques secondes comme votre bain-marie est bien chaud. Hein. Et l'objectif c'est vraiment d'incorporer un maximum d'air dans vos œufs. Un mouvement régulier, c'est que votre poignet qui travaille. Donc je bats pour chauffer le mélange œuf et sucre. J'incorpore toujours de l'air. Je bats mon mélange jusqu'à ce qu'il fume. Dès qu'il va être fumant, hors du feu, je vais continuer à le battre, à le monter, jusqu'à la formation du ruban. Donc. Régulièrement hors du feu, je contrôle la température du mélange. Un peu de fatigue au niveau du bras ou du poignet, on change de main tout simplement. Et on continue, on cherche toujours à incorporer de l'air dans le mélange. Le mélange commence à bien mousser et à monter en température. Hors du feu toujours. Je vérifie si mon mélange fume. Et mon mélange fume, donc là je me retourne sur le plan de travail et je continue à battre. Je continue à battre jusqu'à la formation du ruban, je vous le disais à l'instant. Tranquillement, régulièrement. Attention sur cuisson, hein. Il n'est pas nécessaire de trop cuire le mélange, on cherche simplement à le chauffer. Regardez la texture, hein. Elle commence à être blanchâtre, mousseuse. Alors, prenez un récipient adapté bien sûr au volume, hein, à battre. Regardez la texture de mon appareil. Il commence à épaissir, vous voyez. Il est très mousseux, plein d'air. Alors surtout comme c'est un mélange où on incorpore beaucoup d'air, il est vivement recommandé d'éviter de taper sur le bord du cul de poule pour laisser échapper les bulles d'air. Hein. Donnez l'écumoire à Nick s'il vous plaît. Vous voyez la texture? Je commence à avoir l'apparition du ruban hein, qui ne va pas tarder. Je continue à fouetter mon mélange. J'incorpore un maximum d'air. Sans cesser de battre encore une fois, constamment, profiter de la chaleur. Et voilà, et là j'ai un ruban. Vous voyez, un ruban qui tombe. D'accord? Je vais maintenant incorporer, vous voyez, je ne tape pas sur le bord du récipient pour éviter de chasser l'air. Enfermé, emprisonné. Je vais maintenant incorporer délicatement
La farine. Vous allez me la verser s'il vous plaît, Laurent. Délicatement, en plus, au milieu. Et regardez mon mouvement. Je tourne mon cul de poule. Allez-y. Hein. Voilà, comme ça c'est très bien. Continuez. Délicatement, je prends bien le fond de mon cul de poule. J'évite de casser mon mélange, de faire retomber mon mélange. Même si indéniablement il va retomber un tout petit peu. Hein. Mais plus je prendrai, plus je le mélangerai délicatement, et moins il va retomber. Alors moi je vais le manipuler, mieux il va se porter, on est bien d'accord. Donc je vais essayer d'être efficace et rapide. Alors on peut utiliser une maryse comme on peut utiliser une écumoire. Vous voyez, la farine s'amalgame hein, délicatement. Mon appareil épaissit. Si j'ai quelques grumeaux résiduels, quelques morceaux de farine résiduels, délicatement, voilà, je les rattrape sur l'extrémité, hein, simplement, en couchant ma pâte éventuellement. Je vais maintenant garnir une plaque à pâtisserie. Donc l'idée c'est de cuire une génoise en plaque, non pas en moule. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu d'appareil dans ma plaque. Et là je vais tout simplement lisser. J'ai une couche fine de génoise qui va gonfler bien sûr à la cuisson avec toutes les bulles d'air emprisonnées. Hein. Voilà, j'ai gardé la totalité de la surface en lissant bien avec ma spatule, délicatement, laissant une couche minimale d'appareil. Hein. Je reprends un tout petit peu pour compléter. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir enfourner ensuite à 180 degrés pendant environ 10 minutes. J'ai une cuisson juste, pas trop cuite, pas trop sèche, juste moelleuse de façon à pouvoir la façonner.